Alors, il y a deux caméras, une sur nous deux, et cette caméra juste sur vous. Pouvez-vous vous présenter en anglais votre nom, votre âge et votre travail? Mon nom est Aliona, je suis d'Ukraine, de Khmelnytsky. J'ai 34 ans, j'ai un petit-fils de 9 ans. J'aime voyager, j'aime le chocolat et le café beaucoup. Et mon travail, c'est... je suis une... Est-ce que je peux en russe? Ça va être plus simple pour moi. Je ne sais même pas comment le dire. J'ai ma propre entreprise. Businessman, businesswoman. Businesswoman. Yes, businesswoman. Dans quel domaine? Salon de beauté pour les cheveux. Coiffeuse, styliste. Vous avez un fils? Il a quel âge? 9 ans. Et ça fait longtemps que vous êtes séparés? Avec mon ex-mari, ça fait déjà plus de 5 ans, 6 ans. Donc vous avez déjà pensé aux critères qui sont importants pour vous? Oui, bien sûr. J'ai analysé toute ma vie mariée et j'ai fait des conclusions très importantes, bien sûr. Pouvez-vous expliquer vos conclusions? Le plus important, c'est que l'homme doit être masculin. Il doit être responsable de sa famille, il doit respecter sa femme, parce que l'homme et la femme doivent être des partenaires, ils doivent être des amis, ils doivent être des amants. Ils doivent peut-être même faire un travail ensemble, ils doivent se soutenir sur le plan émotionnel, se donner l'un et l'autre de l'énergie et de la chaleur humaine, obligatoirement. Ensuite, l'homme doit avoir un sens de l'humour. Je pense que c'est important quand on rencontre des problèmes, même des problèmes familiaux, de savoir décharger la tension avec l'humour. J'ai remarqué que le sens de l'humour dépend beaucoup de la culture. Par exemple, nous avons des clients de Belgique et il disait qu'il avait beaucoup de sens de l'humour, mais les femmes ukrainiennes ne comprenaient pas son humour. Vous avez remarqué que le sens de l'humour dépend du pays? Oui, bien sûr, mais c'est important qu'il y ait des petits points d'humour, parce qu'il y a des gens qui n'ont absolument pas de sens de l'humour. Oui, mais parfois l'humour dans un pays n'est pas du tout de l'humour dans un autre pays. Oui, les gens peuvent parfois ne pas du tout être compatibles, pas seulement pour l'humour, pour le caractère. Tous les gens sont différents. Et il y a des fois des gens qui sont complètement incompatibles. Des fois des gens qui sont complètement différents et qui ne se comprennent pas du tout. Vous avez déjà voyagé dans différents pays? J'aime voyager. Je ne voyage pas souvent. Parfois, je vais avec mon fils dans d'autres pays. Parfois, je vais à la mer pour me reposer. Parfois, je pars de manière spontanée pour aller quelque part par avion, même toute seule. Dernièrement, je suis allé en Italie, j'ai tellement aimé. Mais ça s'est terminé tristement, parce qu'on m'a volé mes documents avec mon téléphone un jour avant de rentrer en Italie. Je voyageais seul. Mais ça s'est mal terminé parce qu'on m'a volé mon sac à main. Mais par contre, moi j'ai un maximum de souvenirs de ce voyage en Italie. Vous pensez qu'il y a des différences entre les mentalités des hommes à l'étranger et en Ukraine? Oui, bien sûr, il y en a. Mais il y a aussi des différences dans le même pays, par exemple en Ukraine.
Chaque personne a sa propre éducation. On est tous grandis dans des familles différentes. On a chacun nos habitudes, notre éducation, et ensuite on grandit, on va à l'école. On a chacun nos enseignants, notre cercle d'amis, on fait du sport. Si tu fais du sport, il y a des entraîneurs qui forgent le caractère. Et chacun a ses propres impressions dans le caractère. Dans le long de la vie, on rencontre des gens différents au travail. Et on apprend quelque chose de différent dans nos expériences. On élève des enfants, on se marie, on rencontre des personnes et chaque personne donne quelque chose qui lui appartient dans son caractère. Et sur le courant de la vie, on change. Et il n'existe pas deux personnes identiques. Même si les gens sont très proches, même s'ils grandissent dans la même famille, ils vont vivre dans différentes villes et ils travaillent dans différentes professions. Et ils seront de toute façon différents. Parce que sur le cours d'une vie, on change, forcément. Oui, je suis d'accord. Donc ça ne dépend pas du pays, selon moi. Vous comprenez que c'est une agence matrimoniale internationale. Donc vous êtes prête à aller dans un autre pays, par exemple en Europe ou au Canada? Oui, bien sûr. Oui, je le comprends. Et je suis consciente de ça. Je suis prête à aller dans un autre pays si je rencontre un homme qui me plaît, qui me convient. Je ne pense pas que ce soit une limitation. On trouve toujours des choses en commun entre deux personnes. Quels sont les ingrédients qu'il faut pour que deux personnes aillent bien ensemble? Le plus important, c'est que les deux personnes doivent être confortables ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions au début d'une relation. Chacun a son caractère, chacun a ses ingrédients, mais avec le temps, les émotions peuvent baisser. Mais le confort, il reste toute la vie. S'il y a le confort, si on ne veut pas s'en aller au travail, si on ne veut pas aller se séparer de la personne avec qui on est, alors ça, c'est le confort. Oui, c'est tellement vrai. Vous avez dit que pour vous, c'est très important de trouver un partenaire, que la relation soit comme du partenariat. Vous pouvez expliquer la différence entre le partenariat et la famille? Mais ça doit être une famille dans laquelle il y a un partenariat. Je veux trouver un homme qui va respecter mon opinion. Je ne veux pas être le chef de la famille. C'est la privilégie de l'homme. Je voudrais qu'il se conseille avec moi, que mon opinion soit aussi importante pour lui. Parce que parfois, c'est souvent que l'homme ne prend pas en considération l'opinion de la femme. Il peut avoir raison ou tort, mais je considère qu'il est la tête de la famille et c'est lui qui prend la décision en dernier. Je pense qu'il faut se développer ensemble et aller dans la même direction, se conseiller l'un l'autre. Et les femmes aussi peuvent dire des choses intelligentes. Mais vous savez, à l'Ouest, c'est surtout les femmes qui dirigent dans la famille. Le féminisme est fort. Ici, c'est un patriarcat. Au Canada, c'est plutôt un matriarcat. Vous avez entendu parler de ça? Oui, un petit peu. Et comment vous regardez cela?
Vous savez, je veux le patriarcat. Le matriarcat, ce n'est pas pour moi. Je veux me sentir une femme. Je veux être un support pour une femme. Je ne veux pas être en premier. Je ne veux pas que ma position soit la première place dans la famille. Je veux supporter un homme, lui donner de l'énergie. Et on fera des grandes choses ensemble. Je vais l'aider autant que je peux. Je veux donner mon énergie féminine. Et vous avez quel âge? 34 ans. Parfois, les hommes choisissent des grandes différences d'âge. Quelles sont pour vous les limites concernant la différence d'âge? Ça dépend de l'homme ou ça dépend de l'homme, de la personne? Et à quel point on sent la différence? Je ne crois pas que l'âge biologique c'est important chez un homme. Il y a des hommes de 60, 70 ans qui sortent, qui vont danser. Ils sont toujours intéressés, ils apprennent des nouvelles langues, ils voyagent. Et je connais des hommes de 20 ans qui ne veulent déjà plus rien. Ils n'ont pas de volonté. Ils vont s'asseoir dans un pub et ils boivent de l'alcool. Et leurs intérêts se limitent à cela. Et pour moi, la différence d'âge n'a aucune importance. Dernière question. Vous avez des hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire à part le travail? J'aime beaucoup voyager. Toujours dans de nouvelles places. J'essaye toujours d'aller dans de nouveaux endroits de manière spontanée, m'asseoir dans la voiture, appeler des amis. On part avec mes amis et on part pour 2-3 jours, n'importe où. C'est classe, c'est un beau temps, une bonne énergie, bonne humeur. J'aime beaucoup faire la cuisine. J'aime faire des tartes. J'aime faire des desserts. J'aime que mes amis viennent et qu'on mange tous ces desserts amicalement. J'aime lire. J'aime lire en dépend de la période de l'année et selon mon humeur. J'aime lire quelque chose qui me simple, des détectives, avec un peu de sens de l'humour. Quoi, par exemple? J'aime lire Daria Dantsova quand je suis en vacances. Daria Dantsova, c'est une écrivaine russe. Elle écrit des détectives. Quand je veux réfléchir à quelque chose, surtout quand il pleut, par exemple, j'aime rester à la maison, regarder par la fenêtre, boire du café. Et là, j'aime lire des livres psychologiques. Robert Charman. Le monarque qui a vendu sa Ferrari, c'est un livre qui m'a tellement impressionné. Ensuite, on peut s'asseoir et penser à soi-même. Et on relativise le travail, l'argent. Il faut penser à son âme et à comment on se sent. Merci beaucoup. Très bonne entrevue.